Salutations, avant de commencer, je vous signale que vous pouvez laisser un pouce bleu sur cette vidéo si vous l'aimez, et vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et aussi String Theory a un Instagram. Voilà, bon, c'est tout. Pour cet épisode, je vous avoue que je savais pas trop comment faire mon introduction. Je voudrais vous parler d'une nouvelle espèce découverte il y a peu, mais bon, là, comme ça fait pas rêver des masses, hein. Si je vous dis écrevisse, vous allez me sortir des recettes de cuisine. Ouais, c'est banal une écrevisse. Mais il est fascinant de découvrir de nouvelles espèces. Cela nous rappelle encore et encore que l'on est loin de tout savoir sur le monde qui nous entoure. Souvent, ces animaux qui s'offrent à nos yeux sont extraordinaires. Ils sont parfois de forme, de taille, de morphologie jamais vus auparavant. Ces créatures font rêver de par leur originalité, et le public découvre avec un œil émerveillé la diversité incroyable du vivant. Mais là, une écrevisse. Si je vous dis que l'espèce est apparue dans les années 90 ? Non, toujours pas. Ah, ça pique pas des masses votre curiosité. Non, bah tant pis, on n'en parle pas, hein. Non, mais c'était sympa, hein. Tous les spécimens de cette espèce sont des clones. Non, mais non, bah tant pis. Ah, ça vous intéresse un peu plus ? Bon, bah je vais développer un peu, alors, si vous insistez. L'écrevisse marbrée, ou Procambarus virginalis de son petit nom scientifique, est un crustacé décapode d'eau douce. La première apparition connue de l'espèce date de 1995 dans le milieu aquariophile en Allemagne. Elle est reconnaissable grâce à sa carapace marbrée, d'où son nom vernaculaire. Mais même si c'est très joli, ce n'est pas ce qui a attiré la curiosité des scientifiques. En effet, on a constaté que même s'il n'y avait qu'une seule écrevisse dans un aquarium, celle-ci se reproduisait quand même. Et d'un seul individu, on pouvait passer à des centaines en peu de temps. Comment cela est-il possible ? La parthénogenèse. Les écrevisses marbrées peuvent se reproduire de manière asexuée, sans aucun mâle. D'ailleurs, tous les individus de cette espèce sont des femelles, les mâles ne semblent même pas exister. Et pour cause, ces écrevisses se reproduisent par parthénogenèse apomictique. C'est un type particulier de parthénogenèse où les ovules se divisent par mitose et non pas par méiose. La mitose, c'est la division cellulaire classique. Avant de se diviser, la cellule va copier son ADN complet, ce qui fera que les deux cellules filles auront chacune une copie de la totalité du patrimoine génétique. On dit qu'elles sont diploïdes. La méiose, elle, n'intervient généralement que pour la fabrication des cellules sexuelles. C'est une sorte de double division où les cellules filles se retrouvent avec qu'un seul exemplaire de chaque chromosome. Elles ne comportent donc que la moitié du patrimoine génétique. On dit que ce sont des cellules haploïdes. Lors de la fécondation, les gamètes haploïdes des partenaires vont fusionner pour donner une cellule œuf qui sera donc de nouveau diploïde. Ensuite, elle se développera et donnera un nouvel individu. Dans le cas de nos écrevisses marbrées, les gamètes ne se divisent pas par méiose, mais par mitose, ce qui fait que ces cellules sexuelles comportent la totalité du patrimoine génétique du parent, et les individus qui en seront issus par parthénogenèse seront des clones quasi parfaits de leur mère. Une récente étude du génome de plusieurs individus de cette espèce nous donne plus d'informations sur son origine. Déjà, contrairement aux autres écrevisses, Procambarus virginalis n'est pas diploïde mais triploïde, c'est-à-dire que son génome ne comporte pas 2 exemplaires de ses 92 chromosomes, mais 3. Rien à voir avec une trisomie, hein. Là c'est tous les chromosomes qui sont en 3 exemplaires. En y regardant de plus près, les chercheurs et chercheuses ont mis en lumière le fait que le génome des écrevisses marbrées avait 2 copies d'un génotype identique et une 3e copie d'un génotype quelque peu différent. Cela tend à confirmer l'hypothèse que cette espèce est issue d'une hybridation entre 2 individus Procambarus phallax, des écrevisses des marais, provenant de régions éloignées, ce qui explique les différences dans le génome. L'écrevisse des marais est une espèce diploïde, mais le fait que l'écrevisse marbrée soit, elle, triploïde, s'expliquerait par le fait qu'un des gamètes des 2 partenaires ait été diploïde. Normalement, il aurait dû être haploïde, mais bon, bah là, il était diploïde. Bug dans la matrice. Il aurait alors apporté les 2 copies identiques au génome de l'écrevisse marbrée, et l'autre gamète aurait apporté sa copie aussi. Et paf, ça fait un individu triploïde. La polyploïdie, c'est-à-dire le fait d'avoir un génome avec plus de 2 copies de tous les chromosomes, est plutôt rare dans le règne animal. Mais c'est quelque chose qui se voit beaucoup plus souvent chez les végétaux, qui peuvent être triploïdes, comme les bananes que vous achetez par exemple, ou tétraploïdes, pentaploïdes, ou même octoploïdes. Donc déjà, niveau originalité, les écrevisses marbrées sont bien placées. Mais ça ne leur suffisait pas puisque, même si la parthénogenèse est observée chez d'autres animaux, on l'avait déjà vu avec les lézards à queue en fouet, Procambarus virginalis est la seule espèce parthénogénétique chez les crustacés décapodes. On ne sait pas comment cette espèce a acquis cette capacité. Des hypothèses ont été explorées, bien sûr, mais elles ont toutes été invalidées. Donc pour l'instant, on sait pas. Toujours est-il que cette reproduction asexuée est un sacré avantage face aux autres espèces, car cela permet à l'écrevisse marbrée de se reproduire facilement, puisqu'il suffit d'un seul individu pour pouvoir avoir des petits. Et vite, très vite. En aquarium, le crustacé peut se reproduire toute l'année, et peut donner naissance à une centaine de nouvelles petites copies toutes les 8 semaines. Ça en fait du monde, hein ?
Dans la nature, ça serait peut-être un peu moins, mais cela reste extrêmement dangereux pour les autres populations d'animaux, y compris pour les autres espèces d'écrevisses d'eau douce. C'est l'espèce invasive par excellence, ce truc. Heureusement qu'elle reste dans leur aquarium, le danger pour les écosystèmes serait énorme. Oups. Malheureusement, Procambarus virginalis a quitté son aquarium originel. Relâchée volontairement ou accidentellement dans la nature, elle est présente dans une bonne partie de l'Europe. Pour le moment, sa présence n'est pas connue en France, mais on la trouve aussi au Japon, et même à Madagascar, où elle grignote petit à petit du terrain, ce qui est un danger pour la survie des 7 autres espèces endémiques du pays. Comme on peut le voir, même si les écrevisses marbrées sont presque identiques génétiquement, elles se sont quand même adaptées à des environnements différents de par le monde. Car n'oublions pas que le fait de se reproduire de manière asexuée présente aussi des désavantages. Puisqu'il n'y a pas, par définition, de brassage génétique, l'adaptation aux différents environnements est impossible par ce mécanisme. La question serait donc de savoir quel autre processus adaptatif est à l'œuvre. La réponse pourrait se trouver dans le fait que l'écrevisse marbrée est triploïde. Puisque son génome possède 3 versions d'un même chromosome, cela implique donc une plus grande diversité dans les allèles, les versions de chaque gène. Donc, il se pourrait que, même si tous les individus de cette espèce sont quasi des clones, il se pourrait que l'expression de leurs gènes soit différente selon l'environnement dans lequel ils se trouvent. Quoi qu'il en soit, il faut rester vigilant face à cette espèce qui, comme on l'a vu, peut très rapidement proliférer et devenir dangereux pour la préservation des écosystèmes. Cela étant dit, l'écrevisse marbrée intéresse aussi beaucoup la science pour l'étude des espèces invasives et l'évolution des espèces parthénogénétiques, car sa spéciation est extrêmement récente. Son étude pourrait nous en apprendre beaucoup sur elle et sur plein d'autres animaux qui se reproduisent de la même manière. Affaire à suivre. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des idées de sujets dont on pourrait parler ici, n'hésitez pas à les exprimer dans les commentaires. Allez, évitez de vider le contenu de vos aquariums dans les rivières, surtout si vous avez une écrevisse chelou dedans, et à bientôt.